On va s'attaquer au paquet tracer 5.2.2.7 qui consiste à configurer la sécurité des ports sur un commutateur. Un petit rappel, la sécurité des ports d'un commutateur, c'est comment je peux limiter le nombre de MAC adresses appris par un commutateur par port. En d'autres mots, euh, un commutateur d'accès comme ici ne devrait pas connaître plus qu'une MAC adresse qui est celle du PC connecté sur son port. Okay? Et si c'est un endroit fixe, comme dans un bureau d'avocat, supposons, où est-ce qu'il y a toujours le même PC connecté au même endroit, ben, on peut avoir une MAC adresse qui est apprise de manière permanente. Donc, pour ce faire, dans le fond, on va commencer tranquillement. On va configurer et vérifier la sécurité des ports. Donc, dans la partie 1, il nous demande d'accéder à la ligne de commande de S1 et d'activer la sécurité des ports sur les ports F01 et F02. On va aller en mode CLI sur le commutateur S1. Enable, conf-t. Comme on va faire la même configuration sur les deux ports, on va y aller avec l'interface range. On va dire F0/1-2. À partir de là, on dit OK, accéder à la ligne de commande et activer la sécurité des ports. Souvent, moi, je fais ça en dernier, activer la sécurité des ports. Comment on fait ça, activer la sécurité des ports? On fait juste écrire switch port security. C'est comme un enable, ça, cette commande-là. Mais moi, souvent, qu'est-ce que je fais, c'est que je fais le reste de la configuration pour m'assurer que mon port ne tombe pas en erreur disable pendant que je suis en train de configurer. Okay? Si je limite, je pourrais avoir un paquet qui rentre puis que ça pourrait fermer mon port de manière permanente. Fait que souvent, c'est la dernière affaire que je fais. Donc, le B, obtenir le niveau maximum de sorte qu'un seul périphérique peut accéder. Donc, ça, c'est la commande maximum. Puis là, à partir de là, on va mettre le maximum à 1. C'est ça qu'il demande ici. Ensuite, il nous demande, fait qu'on fait Enter. Ensuite, il nous demande de sécuriser les ports pour que l'adresse MAC numérique soit dynamiquement acquise et ajoutée à la configuration. Ça, dans le fond, c'est la fameuse commande avec le MAC qu'on appelait sticky. Ça veut dire qu'il colle. OK? Fait que là, on va faire MAC. Puis on va faire sticky. Fait qu'à partir de là, la MAC adresse qui va être apprise va être ajoutée au fichier de configuration. Il ne faudra pas oublier que quand on va avoir fini d'apprendre les MAC adresses, pour que ça soit gardé de manière permanente, il va falloir enregistrer la configuration avec les deux MAC adresses à l'intérieur. Ensuite, il nous demande de configurer la violation pour que les ports F01 et F02 ne soient jamais désactivés. En d'autres mots, si on va avec la commande violation, vous vous rappelez, on avait trois choix. On avait shutdown, restrict, protect. Si on se mettait en shutdown, il fermait le port. À la question, les deux autres répondent. Sauf que on va mettre restrict parce que restrict, en plus, lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va nous avertir qu'il est arrivé une violation. Fait que ça va être intéressant d'avoir les avertissements sans que le port soit fermé. Fait que ça, c'est notre configuration de départ. Ensuite, ils disent désactiver toutes les autres ports. Donc ici, pour la sécurité des ports, on a fini. Donc, on va faire notre fameuse commande d'enable. OK, donc on va faire juste switch port security. Et à partir de là, la configuration est terminée pour les ports. On va sortir de là. Puis là, on va faire l'étape E, qui est de désactiver. Fait que là, dans le fond, on va s'en faire un range, mais là, au lieu d'inclure un 2, on va mettre de 3 à 24 pour les ports face Ethernet et aussi 1 et 2 pour les ports gigabit. On va faire un shutdown. Ça, c'est une méthode justement pour protéger, pour pas que quelqu'un, comme ici, une personne se connecte dans le port numéro 3 et à partir de là, accède à notre réseau. Fait que là, on va faire shutdown. On va sortir de là. Là, si on fait une lecture rapide du running config, on va voir qu'à date, notre configuration est faite, mais on n'a pas aucune information d'enregistrer pour nos MAC adresses. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va
créer un ping entre les deux PC qui va nous permettre d'avoir une communication entre les deux PC via le commutateur. Si on retourne à l'intérieur de notre ligne config, on va voir que maintenant, on a deux adresses apprises qui sont de manière sticky. Fait que là, c'est le temps d'enregistrer notre configuration. À partir de là, ben, cette information-là, elle est sauvegardée pour toujours. Fait que quelqu'un ne pourra pas débrancher le PC2, attendre un peu, puis se brancher à sa place, puis que ça fonctionne quand même. Quand on vérifie, on peut vérifier à plusieurs endroits. Bien entendu, je vous ai montré qu'on pouvait faire le show running, puis qu'à partir de là, on voyait que c'était effectif. Ou sinon, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Il y a des fonctionnalités de show port security, où est-ce que là, je peux regarder qu'est-ce qu'il y a à l'interface, posons F01, et à partir de là, je vais avoir l'information que la sécurité est enable, que le port status est présentement up. Je peux voir la violation, qui est de le type restrict, et l'information sur la dernière MAC adresse apprise par le système, combien au niveau maximum de MAC adresse que j'ai appris. On voit l'information ici, le nombre de sticky, on voit une information intéressante. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre dans Show Port Security? Il y a aussi les adresses, mais si on fait un point d'interrogation, vous voyez, il y a adresse. À partir de là, on va voir toutes les MAC adresses apprises par le commutateur S1. Pourquoi ils ont été apprises, sur quel port, avec les MAC adresses. Ça fait pas mal le tour des choses. OK. Ici, dans la vérification, ils veulent voir est-ce que ça fonctionne au niveau de la sécurité des ports. Qu'est-ce qu'ils demandent comme scénario? On envoie un ping, ça fonctionne. On peut le regarder passer ici. OK, on peut le regarder passer ici. On a un ping, c'est bon, je l'efface. Puis j'en refais un autre. On va voir que ça fonctionne. À partir de là, il nous demande de dire, OK, de déconnecter un ordinateur portable à un port inutilisé. Bien entendu, si je fais ça, ça ne fonctionnera pas parce que les autres ports ils ont été protégés indirectement avec un shutdown. Fait qu'à partir de là, le laptop ici ne peut pas communiquer avec les autres PC parce que le port ici, il est fermé. Si supposons la personne que le laptop rogue, qui est souvent une personne méchante, elle déconnecte le PC2. OK, fait qu'on va prendre le PC2, on va le mettre sur un port quelconque en attendant pour perdre le fil. Puis là, on va connecter le PC2. On va vouloir connecter le PC2. Un petit peu de misère avec mon fil. On va le connecter à la place du PC2 dans la phase 0. Vous voyez ici que présentement le port est en mode STP. Si j'accélère un peu, là on se pose la question, est-ce que le PC Rogue est capable de communiquer? On commençait par voir s'il y a une MAC adresse, une IP adresse plutôt. OK, il y a 10.12. Donc là, on va regarder, est-ce qu'il est capable de communiquer avec PC1 qui est connecté dans le port numéro 1. Donc là, on voit que à cause de la protection, on dirait que les paquets passent pas. On va aller voir justement à l'intérieur du Show Port Security, qu'est-ce qui se passe au niveau du port F2. On voit ici que la sécurité est enable. OK, on avait mis restrict, donc il ne ferme pas, mais on voit ici qu'on a un compteur de violation qui augmente. Donc, à chaque fois que je m'amuse à cliquer ici pour faire une tentative, mes paquets ne passent pas, mais au niveau du compteur de violation, ici, ça augmente. Ici, présentement, notre sécurité est fait que le port F02, qui avait été dédié à PC2, ne peut pas être utilisé par quelqu'un. Quelqu'un ne peut pas arriver avec son laptop, débrancher l'ordinateur PC2 et se brancher à sa place et pouvoir accéder à notre réseau. Qu'est-ce qu'il nous demande ici? De déconnecter l'ordinateur et de revoir est-ce que c'est fonctionnel après. Fait que là, c'est ça qu'on va faire. On va déconnecter
le PC ici, on va le remettre sur le port numéro 3. Lui ici, on va le déconnecter, on va le remettre sur F2. On va accélérer les choses pour le spanning tree. Puis on va regarder, est-ce que mon ping passe présentement, mon echo request va passer entre PC1 et PC2. Vous voyez que tout est revenu dans l'ordre, ma protection a fonctionné et les choses sont revenues dans l'ordre quand on a rebranché PC1 dans PC2 dans le bon port de commutateur. C'est ça qui termine le packet tracer 5.2.2.7 qui était dans le fond la configuration de la sécurité des ports et comment voir à partir de là les informations sur la sécurité. Je vous remercie beaucoup. À la prochaine.